j'ai la télé. Ouais. Ouais. Et je suis un téléspectateur assidu. Moi, j'aime bien la regarder. La télévision est une chose fantastique. J'adore la télévision. J'adore en faire d'abord, mais j'aime beaucoup la regarder. Moi, personnellement, je suis un téléspectateur assidu. Je trouve mon compte à regarder des tas de choses différentes. Je connais toutes les émissions, n'est-ce pas? Moi et ma famille, nous regardons la télévision tous les soirs. J'ai 2 télévisions. Une à côté de la salle à manger et une dans ma chambre. Tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai de regarder les autres travailler en mangeant. C'est une espèce de jouissance. Tu comprends? Parce que comme moi, je ne déjeune jamais quand je... Mais revenons au début des années 50. Rares sont les Français à posséder un poste. Il coûte 1000 francs, un véritable investissement. À cette époque, la télévision ronronne un peu. Elle n'a pas encore atteint son heure de gloire. 2 caméras enregistrent simultanément mon image. La première me filme en pied et la seconde en gros plan. Amis de Téléphilatélie, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Un grand silence, c'est le titre de l'émission de variété que nous allons vous présenter maintenant. Et... Alors, voyons, des bruits suspects. C'est un peu gnangnan ce soir, non? Bonsoir. Une fois encore, nous voici partis pour l'Afrique, là où les oiseaux aquatiques accomplissent d'étranges voyages. Reportez cette mesure dans le sens de la largeur à partir du milieu devant et tracez un trait parallèle aux lisières. Repliez le milieu du devant sur le dos et la gauche de l'avant. Bonne nuit. Tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Une télévision qui ressemble à de la radio filmée. Un peu engoncée, archaïque, souvent lénifiante et surtout qui ne satisfait personne. Je viens me plaindre. Mesdames, messieurs, voici notre jeu bête et méchant. Pour faire ce jeu, il vous faut un marteau. Vous visez bien au centre. Malgré tout, au cours de cette période, des fous furieux oseront des tentatives audacieuses. Allez, on va les réserver. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer encore comme horreur? C'est dégoûtant, hein? Jean-Christophe Averti est déjà le futur enfant terrible de la télé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un duo va également réveiller la France au début des années 60. Gloire aux genoux, gloire aux genoux. Arrivé à Waterloo, vous vous mettez en carré, vous faites le mur, et moi je vous lâche à 200 mètres de la ligne. Un cadeau, Quoi, ça vous plaît pas, quoi? Ah non! Ah non, ah non, ah non! Et voici l'arrivée! C'est plus cher! C'est plus cher! Un téléspectateur assignera même au tribunal la radio-télévision française et son ministre de tutelle, Alain Peyrefitte, pour avoir ridiculisé l'empereur. Car à cette époque, lorsqu'on attaque en justice la télévision, c'est le pouvoir qu'on rend responsable. Perdre à Waterloo, c'est pas un désastre, quoi. Non, c'est pas un désastre. Merci les gars, vous êtes chouettes. D'ailleurs, le général regarde tous les soirs son journal de 20h. Il apprécie Georges Decaune, il aime le sport quand la France gagne. En revanche, il est moins sensible à l'humour de Fernandel et de ses facéties. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, félicite. Aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, félicite. Le président nourrit une relation compliquée avec la télévision, et pour cause. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Depuis son célèbre appel du 18 juin 1940, le général Micro, comme le surnomment les Anglais, continue d'utiliser la radio comme moyen privilégié de communication avec les Français. Le chef du gouvernement a parlé des premières tâches qui s'imposent. Commencez, je vous demande. Sa première intervention télévisée en tant que président du Conseil est catastrophique. De proposer à notre peuple des institutions nouvelles. Il porte de grosses lunettes, il lit son texte, bref, il est mauvais. Un homme l'observe ce soir-là, Marcel Bleustein-Blanchet. Il est publicitaire, il connaît le général. Le lendemain, il fonce à Matignon et ose lui dire qu'il va devoir apprendre à apprivoiser la caméra.
savoir. Pour sa deuxième intervention, 15 jours plus tard, on dépêche un spécialiste, celui-là même qui a créé le premier journal télévisé de la RTF, Pierre Sabag. Je suis un peu essoufflé parce que je crains d'être en retard. Je désirais voir le président du conseil. Vous aviez rendez-vous, monsieur? Oui, bien entendu, monsieur. Veuillez passer au salon. Merci. Pierre Sabag est impressionné. Il ne sait pas comment procéder, surtout que, quand le général le croise, il lui lance régulièrement « Encore vous, Sabag ?» Après réflexion, il ne va pas lui donner de conseils, mais juste écrire un mot qu'il place sur le bureau de De Gaulle. Sur la feuille est écrit « Quand on parle à la télévision, on s'adresse X millions de fois à un seul téléspectateur. » Le général fait son entrée. Chacun retient son souffle. Après s'être débarrassé de ses notes, il retire ses lunettes et commence. De Gaulle première. Il faisait bien son Brière. Ce soir, il y a de la lumière. Le général vient de trouver son style. Vive la République! Vive la France! Ça va?